Bonjour. Merci à Yann. Je travaille pour SMS en Éthiopie et je suis le liaison PTD en Éthiopie depuis 3 ans maintenant. Je vais vous parler de notre travail, le travail de gestion logistique, et nous avons atteint de bons résultats en Éthiopie. Ce qui est rapporté ici, ce n'est pas seulement le travail de gestion logistique, mais également le travail de collaboration entre le gouvernement et les autres parties prenantes. Je vais vous dire où nous en étions en 2006, avant le début de nos travaux, et ce que nous avons fait en cours, et où nous sommes maintenant. Et je me concentrerai sur les activités de développement des RH, et je reviendrai sur les 5 pierres angulaires dont parlait Erin tout à l'heure. Pour vous donner un contexte, ce qui était ici hier, vous avez entendu mon collègue de PFSA qui a parlé de notre gestion du système logistique. En 2006, donc, nous avons commencé à travailler avec ce SCMC. Et c'était le plus grand engagement d'une nation pour une maladie spécifique. Et nous concentrons sur les problèmes du VIH-Sida. Donc, nous avons ce PFSA qui a été établi en 2006 et qui veut dire Fonds et Agence d'approvisionnement des produits pharmaceutiques et gère donc les biens médicaux et marchandises médicales dans le pays. Il y a des administrations zonales et des administrations au niveau du district. Donc, ce sont ces bureaux qui sont nos premiers partenaires. Où est-ce qu'on en était en 2006? Des statistiques, des documents de gouvernement. Et de 2003 à 2006, la prévalence du VIH a décliné fortement. Plus d'1 million de personnes vivant avec le VIH-Sida, mais seulement moins de 25 000 personnes avaient des traitements antirétroviraux. Il y avait 50 sites de traitement et pas de système d'info sur la gestion logistique. Et la PFSA avait des capacités très limitées. Ils n'avaient que 6 entrepôts. Leur flotte de camions était très ancienne et limitée. Et les études montraient qu'il y avait des grandes pénuries de médicaments essentiels dans ces centres. Et la connaissance et les qualifications en matière logistique étaient très réduites. Alors, ce que nous avons fait, c'est que tout d'abord, nous avons essayé d'éteindre les incendies, nous avons essayé de répondre à la crise du VIH et nous avons essayé de mettre le plus grand nombre de patients possible sous traitement. Mais nous avons en 2008 mis en place un plan d'action de gains rapides que nous avons appelé avec la PFSA. Et en 2011, nous avons ajouté l'optimisation à nos 3 premiers éléments qui étaient construire, opérer et transférer. Nous voulions montrer notre efficacité, donc nous avons aussi ajouté l'aspect d'optimisation. Et je reviendrai là-dessus. Donc, les défis liés au personnel en logistique, ils ne sont pas limités à ce point, mais là, vous avez un résumé des principaux points de difficulté. Il y avait un manque de reconnaissance des ressources humaines pour les fonctions logistiques à tous les niveaux. Les exigences en matière de logistique n'étaient pas bien définies. Les cours en logistique procurés étaient au niveau en dessous de la maîtrise. Et il n'y avait pas de contenu standardisé ou de longueur standardisée. Les mécanismes de fidélisation de RH dans le secteur public ont toujours été très faibles. Donc, nous avons aussi le dernier point. Le ministère de la Santé a une stratégie de personnel en santé, mais on ne s'est pas considéré comme une très grande priorité. Ce que je vais discuter maintenant, c'est ce que nous avons fait par rapport aux 5 pierres angulaires. Donc, le gouvernement a développé des stratégies, des politiques et
des procédures en travaillant avec eux et pas pour eux. Nous avons essayé de fournir des formations pertinentes aux experts en logistique et nous les avons aidés à améliorer leurs performances. Et nous avons travaillé à la professionnalisation des formations en logistique. Alors, engager les parties prenantes. Voici des exemples pour ce point. Par exemple, nous avons travaillé avec PFSA et les bureaux régionaux. Et nous avons essayé de trouver des façons de répondre collectivement aux défis. Et nous avons essayé de créer une appropriation et une responsabilité commune. L'exemple, par exemple, les personnels détachés. Nous avons formé 2 personnes du PFSA et nous avons aussi fait du mentoring et du coaching. Donc, c'est ce que nous faisons maintenant, c'est de transférer les connaissances et les qualifications pour la durabilité. En ce qui concerne l'optimisation des politiques et des plans, nous avons des bons exemples. Dans une région d'Iradawa, nous avons participé à un travail de création de description d'emploi et des experts. Autrefois, il y avait des descriptions d'emploi, mais il n'y avait pas de spécificité au niveau de la logistique. Et quand le PFSA a introduit le système logistique, le système informatique, on a pu clarifier ces positions. Mais la révision de ces descriptions d'emploi a aidé. Alors, développer la main-d'œuvre. Nous avons fourni une supervision de soutien. Nous avons formé plus de 6000 personnes à différents cours de gestion logistique, la gestion des opérations d'entrepôt, par exemple. Nous avons collaboré avec l'Afrique du Sud dans ce domaine. Nous avons fourni des formations spécifiques vers les systèmes logistiques pharmaceutiques et également l'amélioration des utilisations. Nous avons aussi fait de la formation en suivi et en évaluation. Et nous avons aussi même fait de la formation pour les conducteurs et les chauffeurs de camions et de chariots élévateurs. Donc là, on parle des ressources humaines, mais on a aussi travaillé beaucoup au niveau des infrastructures. On a construit des entrepôts avec la PFSA. Donc, on a envoyé des gens en Afrique du Sud pour les former sur la gestion des opérations d'entrepôts modernes. Amélioration des performances. Pour la première fois, nous avons essayé d'introduire des indicateurs performance clés pour mesurer les performances au niveau des entrepôts. Et on a développé des plans d'action pour développement au niveau des entrepôts. Et ceci aide à améliorer les performances des personnels dans les entrepôts. Et des cours spécifiques ont été développés pour le contexte éthiopien. Et nous fournissons ces cours au personnel des ministères et à d'autres niveaux également. Et donc, cela permettra de prendre les mesures nécessaires. Professionnalisation de la gestion logistique. On en a parlé à la première conférence PTD. Ce n'est pas tout le monde qui a fait des progrès significatifs à ce niveau-là, mais ce que nous avons essayé de faire, c'est que nous sommes allés au-delà de PFSA et nous avons essayé de discuter avec le ministère de l'Éducation et avec les institutions des établissements d'études supérieures. Nous avons essayé d'avoir l'approbation du ministère de la Santé. Et le ministère de la Santé a maintenant une nouvelle directive pour la formation des services. Donc, nous avons pu démarrer ce processus et le continuer grâce à cette directive. Enseignement tiré, première chose que nous avons appris grâce à cet exercice,
du travail de ces 3 dernières années, c'est que la participation est clé pour le succès. En faisant participer les personnels affectés, par exemple pour la révision des descriptions d'emploi, on a la possibilité de renforcer leur acceptation. Nous avons fait participer donc les personnels dans le développement des descriptions d'emploi, au niveau des bureaux régionaux, toutes les personnes pertinentes et intéressées. Et donc, ceci a pu être mis en œuvre sans trop de difficultés. Et la participation aide à créer une compréhension commune des problématiques. Au niveau régional, nous avons des groupes techniques dans les 8 régions administratives et c'est le forum que nous utilisons pour identifier les questions de RH logistique et les résoudre ensemble. La communication, c'est aussi un facteur clé si vous voulez atteindre l'excellence dans les RH logistiques. Dans notre cas, nous avons impliqué le niveau fédéral, le ministère de la Santé, par exemple, et nous avons organisé un groupe de travail technique pour discuter des questions de développement des compétences des RH. Et nous avons partagé des expériences globales. Nous avons parlé de ce qui existe dans des pays, ce qui a été essayé, ce qui a été tenté, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et pourquoi. Et nous avons pris tous les documents développés par PTD au fil des ans et nous les avons présentés. Et certains de vos expériences de pays ont été discutées. Ça a donné donc une idée de la situation. Nous avons aussi communiqué au niveau régional, zonal et de district, c'est-à-dire à tous les niveaux de l'administration. Nous les avons fait participer pour qu'ils ne soient pas surpris quand on mettait quelque chose en œuvre. Mais la chose la plus importante, c'était que il ne s'agit pas seulement d'avoir une bonne description des emplois ou de mettre en place des bonnes stratégies. Il faut toujours tenir compte de l'ensemble du contexte. Il faut prendre en compte les 5 pierres angulaires du processus à la fois, et c'est important. Institutionnalisation pour la durabilité, c'est un autre point important. Les projets se terminent, mais les systèmes et le développement continuent à être là. Et ils doivent pouvoir reprendre le flambeau et continuer le travail, surtout en termes de formation. À la formation, dans la vidéo, on voyait qu'un travailleur s'en allait et tout s'écroulait. Pour éviter cette situation, on doit avoir une stratégie de formation durable. Et en faisant cela, on considère ce fait. Nous avons essayé d'institutionnaliser les formations dans les établissements éducatifs. Alors, où est-ce que nous en sommes maintenant? Ceci ne signifie pas que ce que nous avons fait pour les RH logistiques ont résulté à tout cela, mais ça a été une contribution à ces résultats. PFSA opère à partir de 11 entrepôts modernes depuis 2006 et on devrait arriver à 17 entrepôts. On a maintenant plus de 150 camions de livraison moderne, plus de 30 000 espaces de palettes ont été créés, ce qui n'a jamais été le cas. On a un système d'information sur la gestion logistique qui est en place et qui fonctionne bien depuis quelques années avec nos partenaires sud-africains. Plus de 1000 sites ont été mis en place et qui reçoivent des livraisons directes de médicaments pour les traitements antirétroviraux. On a donc plus de 1100 sites de traitement antirétroviraux et des livraisons donc directes de médicaments sur ces sites. Plus de 90% des médicaments essentiels sont disponibles sur la base d'une étude très récente qui a été réalisée. La capacité de distribution de PFSA a augmenté de 520%, un chiffre d'affaires mondial de 600 millions de dollars. Et la capacité d'achat a augmenté de 650%.
Le taux de prévalence chez les adultes est d'1,5%, qui a donc beaucoup diminué depuis 2006. Et sur les 800 personnes qui vivent avec le VIH-Sida, nous avons une bonne proportion qui est maintenant en traitement. Plus de 350 000 reçoivent un traitement antirétroviral. Et nous avons une quasi-couverture complète. Nous avons plus de 1057 sites de traitement. On avait à peine 50 en 2006, si vous vous rappelez. Et ce qui est le plus intéressant, il n'y a pas eu de cas d'interruption de traitement ART. Et par ces mots, je vous remercie.